Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va prendre la page 12 de tes notes de cours. Donc, on avait vu dans les dernières notes de cours qu'on avait travaillé avec les polygones, avec la somme des angles intérieurs, somme des angles extérieurs. Maintenant, on va travailler avec l'aire des polygones. Donc, l'aire d'un polygone, c'est la mesure d'une surface qui est délimitée par une figure, puis on exprime l'aire d'une figure en unités carrées. Donc, par exemple, le périmètre, ça va être en unités, donc c'est la mesure du contour, mais l'aire, c'est une surface, donc c'est en unités carrées. Par exemple, des kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Donc les mêmes unités qu'on connaît, mais au carré. Et là, on va voir trois polygones avec leurs aires, donc l'aire du carré, l'aire du rectangle et l'aire du triangle. Pour trouver l'aire du carré, ça revient à calculer la formule d'aire, c'est côté fois côté. Donc, pour trouver l'aire du carré, il faut d'abord toujours écrire cette formule-là. A est égal à C fois C. Ce que ça représente, c'est que ici, A, ce que ça représente, et C, ce que ça représente. Donc, A représente l'aire, tandis que C représente la mesure d'un côté. Donc, quand je cherche à trouver l'aire d'un carré, je fais la mesure du côté fois la mesure du côté, qui est la même. Donc, calcule l'aire d'un carré dont les côtés mesurent 6 cm. Donc, j'écris toujours qu'est-ce que je calcule. Donc, étape 1, je calcule l'aire du carré. J'écris la formule, A est égal à C fois C. Je remplace, A est égal à 6 fois 6. Puis j'écris la réponse, A est égal à 36 cm². Donc, 1 cm². Est-ce que j'ai l'exposant? Non. Donc, je vais le rajouter à la main. Donc, 36 cm². Voilà. Donc, quelle est l'aire d'un carré dont le périmètre est de 48 décimètres? Donc, je cherche l'aire du carré. Je vais d'abord devoir trouver la mesure d'un côté. Donc, étape 1, mesure d'un côté. Donc, si je connais le périmètre, qui est de 48 décimètres, pour trouver la mesure d'un côté, je vais diviser par 4, puisque le carré est formé de 4 mesures de côté isométriques. Donc, 48 divisé par 4 va être égal à 12 décimètres. Donc, c'est la mesure d'un côté. Et ensuite, pour trouver, en étape 2, l'aire du carré, j'écris la formule toujours en premier. A est égal à C fois C. Je remplace. A est égal à 12 fois 12. Puis, je calcule. A est égal à 144 décimètres carrés. Et je fais ressortir chacune de mes étapes en les encadrant ou en les surlignant. Pour le premier aussi. Voilà. Voilà comment on calcule l'aire d'un carré. Et on doit toujours identifier le calcul, écrire la formule, remplacer, puis calculer. Si on continue maintenant avec l'aire du rectangle. Donc, pour trouver l'aire du rectangle, si j'ai ici la base et la hauteur, tu as probablement vu au primaire longueur et largeur, c'est le même principe. Donc, pour trouver la formule de l'aire du rectangle, pour trouver l'aire, c'est la base fois la hauteur. Donc, on va l'identifier ça justement. Donc, là, ce que représente B et ce que représente H. Donc, quand je veux calculer l'aire, B c'est pour la mesure de la base et H c'est pour la mesure de la hauteur. Donc, si je veux savoir l'aire d'un rectangle dont la base mesure 8 cm et la hauteur 3,25 cm, je cherche l'aire du rectangle. J'écris la formule, A est égal à base fois hauteur. Donc l'aire va être égal à la base qui mesure 8 fois la hauteur qui mesure 3,25. Et pour trouver la réponse, ce que je vais devoir faire, c'est mon calcul à droite. Donc je vais enlever les virgules et faire mon calcul 325 fois 8.
Donc, j'ai d'abord deux chiffres après la virgule. Je vais faire mon calcul comme s'il n'y avait pas de virgule, et après, je vais replacer la virgule pour avoir deux chiffres après la virgule. Donc, 5 fois 8, 40. 2 fois 8, 16, plus 4, 20. 3 fois 8, 24, plus 2, 26, ce qui me fait 2600. Et je devais avoir ici deux chiffres après la virgule, donc 26. Et ce sont des unités carrées. Ici, ça va être des centimètres par des centimètres. Ça va me donner des centimètres carrés. Voilà. Maintenant, je vais continuer dans la prochaine capsule vidéo avec des résolutions de problèmes et on verra aussi l'art du triangle. Merci.